Back to Africa revient cette année les 11 et 12 octobre au Palais des Congrès de Paris. C'est un événement majeur que j'organise avec mes équipes depuis 3 ans maintenant. Et dans cette vidéo, je vais te partager la vision derrière cet événement, mais surtout, je vais te montrer le teaser de l'année dernière qui est tant attendu par beaucoup d'entre vous. J'espère qu'au terme de ce teaser, vous prendrez votre ticket si vous ne l'avez pas encore fait. Back to Africa, c'est l'événement majeur organisé par des Africains pour l'Afrique et la diaspora. Ce n'est pas un événement organisé par un pays, c'est un événement qui est organisé par des hommes et des femmes de terrain qui parlent de réalités locales et qui ne s'encombrent pas des péripéties politiques. Je peux affirmer, sans grand risque de me tromper, que c'est un événement qui contribue au développement du continent africain. Mais d'où vient la vision de cet événement? D'où vient-il l'idée d'organiser un événement qui va réunir 4000 personnes, des cadres, des médecins, des ingénieurs, des chefs d'entreprise, des étudiants, qui viennent non pas pour assister à un concert de Fally Ipupa ou de Koffi Olomide, mais plutôt pour parler de business, de finance, de mindset, de stratégie, de placement. La vision de cet événement est née en réalité lors de ma période salariale. J'ai fait un constat qui, je pense, concerne beaucoup de personnes de la diaspora. Je travaillais à cette période-là chez Areva et je touchais plus de 3 000 € le mois, ce qui était plutôt considéré comme un très bon revenu. En plus, je faisais un boulot que j'aimais beaucoup. Je participais à la construction de centrales nucléaires pour le compte de la société Areva. J'ai pu travailler sur des projets tels Flamanville, mais aussi Hinkley Point, qui est l'EPR en Angleterre. Ce sont des projets à plusieurs milliards d'euros et qui m'ont permis de travailler dans un environnement international hyper compétitif et complexe. De cette expérience-là, j'en tire énormément de choses qui m'aident jusqu'aujourd'hui dans ma carrière d'entrepreneur. En revanche, malgré le fait que j'aimais ce que je faisais comme boulot, malgré le fait que j'étais bien rémunéré, du moins c'est ce qu'on me faisait croire, j'avais un problème de sens. Je n'avais pas l'impression que ma vie contribuait à quelque chose de significatif. J'avais même plutôt le sentiment contraire quand on sait qu'Areva est impliqué dans plusieurs scandales écologiques en Afrique. Je me disais, moi qui aime l'Afrique, comment se fait-il que je mette mon énergie au service d'une compagnie dans laquelle finalement je ne suis pas pleinement aligné? Et c'est peut-être ton cas aussi. Tu vas peut-être dans un travail dans lequel tu as la boule au ventre le matin quand tu y vas. Tu as peut-être un chef ou des collègues que tu crains, qui font peut-être des blagues douteuses, qui tiennent peut-être des propos désobligeants à ton endroit, mais tu es obligé d'y aller parce que c'est ton gagne-pain quotidien. J'ai connu cette étape-là dans ma vie, pas parce que j'avais ce cadre-là, mais parce que j'avais le sentiment d'aller au travail sans aucune réelle mission. Je n'avais pas de joie particulière. Et à partir de là, je me suis dit, il faut que je me réaligne. Il faut que je fasse dans ma vie des choses avec lesquelles je vais être en paix, en accord, et que je pourrais expliquer à mes enfants demain sans avoir à rougir. C'est de là que le principal déclic est parti. Aujourd'hui, en organisant Back to Africa, la vision elle est claire. Permettre à la diaspora de jouer pleinement son rôle pour impacter nos économies en Afrique. C'est vrai que sur le plan politique, il y a beaucoup de choses que l'on peut critiquer, que l'on peut revoir, mais nous ne devons pas nous arrêter au fait que politiquement, nos États ne soient pas dirigés comme on le souhaite. Ceci n'empêche pas aux Chinois, aux Indiens, aux Turcs et à tous les autres de venir faire du business et de s'enrichir dans nos pays. Nous n'avons donc aucune excuse. Nous devons, nous aussi, devenir des acteurs de changement dans nos pays. Malgré les complexités, malgré les turpitudes qu'il y a localement, si ces étrangers peuvent venir et réussir chez nous, nous avons encore plus de clés et de codes que pour pouvoir le faire nous aussi. C'est donc animé de cette idée que j'ai décidé de créer un forum majeur qui va permettre de réaliser cette vision. Back to Africa, c'est donc un événement pendant 2 jours au cours duquel nous parlons, nous réseautons et nous pensons développement de l'Afrique. Et tu as besoin de faire partir de cela. Depuis la création de cette initiative, l'un de nos piliers, c'est la formation. Parce que je pense que nous ne pouvons pas nous lancer à l'aventure, à l'aveuglette comme les anciens l'ont fait et perdre les économies de toute une vie. La formation te permet de gagner 10 ans, 20 ans d'expérience et d'éviter des écueils faciles. Mais pour te former, je ne fais pas venir n'importe qui d'Afrique. Je fais venir bien souvent des gens de la diaspora qui sont rentrés et qui ont un succès fulgurant sur le continent, afin qu'ils viennent te partager leur retour. Si tu ne le sais pas, nous avons fait venir, depuis les 3 précédentes éditions, Tion Yang, qui nous est venu du Sénégal. On nous présente Tion Yang, qui a été président des Jeunes démocrates aux États-Unis et qui a laissé une carrière politique là-bas pour rentrer s'investir au Sénégal afin de contribuer à faire que les choses changent sur place. Nous avons eu le privilège de recevoir Maureen Haïté, qu'on ne présente plus, qui, elle, a quitté la France pour la Côte d'Ivoire
afin de développer sa marque Nana Wax, qui est une icône aujourd'hui. Et d'ailleurs, elle ne cesse de développer de plus en plus ses activités dans l'immobilier notamment et le bien-être sur le continent africain. Je suis très heureux d'inviter chaque année Bertin Tiofo, que j'appelle affectueusement mon mentor, qui est un ancien SDF, littéralement, il dormait dans la rue à Paris. Et aujourd'hui, il est industriel au Cameroun et fait travailler plus de 500 personnes grâce à son Back to Africa. Nous avons eu le privilège de recevoir M. Jean-Louis Billon, candidat à l'élection présidentielle actuellement en Côte d'Ivoire, mais qui a surtout été à la tête pendant longtemps du groupe SIFCA, qui n'est rien d'autre que le premier employeur de Côte d'Ivoire après l'État, structure qui a la particularité de faire travailler le plus grand nombre de cadres dans tout le pays. C'est donc un entrepreneur chevronné qui est venu il y a de cela 2 ans à Back to Africa pour nous partager son expérience entrepreneuriale. Mais ce n'est pas tout. L'année dernière, nous avons reçu Mossadegh Bali, un autre géant de l'entrepreneuriat africain francophone qui n'a rien d'autre que la chaîne hôtelière Azala et qui est dans plusieurs pays en Afrique de l'Ouest et qui prochainement va arriver en Afrique centrale. Ce serait une faute de ne pas citer Stanislas Zézé, l'as de la finance ivoirienne, qui a laissé une carrière internationale dans les institutions florissantes pour rentrer en Côte d'Ivoire, créer une agence de notation financière avec pour particularité de noter nos pays en monnaie locale. Aujourd'hui, son entreprise s'impose comme une référence dans son domaine. On a aussi eu bien évidemment Jean-Claude Tipama qui nous est venu de la RDC avec un parcours incroyable de jeune à Kinshasa à directeur général de plusieurs structures. Il est venu nous partager lui aussi sa vision de l'entrepreneuriat, mais aussi du financement des projets tenus par la diaspora. On a aussi eu des jeunes entrepreneurs tels Bambalo, qui a quitté la France, dans laquelle il travaillait dans un call center pour aller au pays créer PAPS, qui est devenu aujourd'hui le leader de la logistique dans sa région. Comme autres jeunes, nous avons eu Moulaï Tabouré, avec Anka, qu'on ne présente plus, qui lui aussi a quitté la France pour rentrer en Côte d'Ivoire. On a eu Nelly Chatué-Diop, excellentissime dans son domaine, qui a quitté une carrière florissante en France pour rentrer au Cameroun, créer Ijara, qui aujourd'hui aide, grâce à la crypto-monnaie, aux particuliers à investir de manière sécurisée. Mais ce n'est pas tout, hein. On a eu Rebecca Enonchon, oui, Rebecca Enonchon, qui est une figure entrepreneuriale féminine en Afrique, qui a un parcours extraordinaire aux États-Unis et qui a décidé, elle aussi, de revenir en Afrique pour pouvoir développer l'univers de la start-up. Quand elle a commencé à parler de start-up, beaucoup d'entre nous ne savaient pas du tout ce que c'était. Et c'est probablement grâce à elle que beaucoup d'icônes aujourd'hui sont en train de voir le jour parce qu'elle a contribué à vulgariser la propagation des startups en Afrique. On a eu l'année dernière Laetitia Shaw, l'as du cash. Elle a créé un pod cash dans lequel elle parle de cash et de la culture du cash parce que c'est quelqu'un qui est très porté sur les investissements. Et l'année dernière, elle était avec nous pour partager à la diaspora les meilleurs investissements qu'ils peuvent faire depuis l'Europe en Afrique de l'Ouest. Si vous ne l'avez pas encore écouté, je vous invite à écouter la masterclass de Philippe Tagne. Philippe Tagne nous vient du Cameroun. Avec une enfance extrêmement difficile, il est parvenu à créer Dove. Dove aujourd'hui est une chaîne de supermarchés qui est pleinement implantée au Cameroun et qui tient tête face aux grands mastodontes internationaux tels Carrefour qui se sont implantés localement. C'est une vraie fierté pour nous. La liste est encore longue, mais je voudrais penser à Aziz Ndiaye qui vit en Suisse, un jeune Sénégalais, et qui a lancé un business d'exportation de fruits. Oui, et grâce à ce business-là, il est parvenu à générer des millions. Le but, c'est de pouvoir prendre des fruits dans nos pays et les exporter pour le reste du monde. Beaucoup d'Occidentaux faisaient ce business avant et grâce à Aziz, parce qu'il forme en plus là-dedans, beaucoup de jeunes Africains ont commencé à se déployer dans ce secteur très lucratif. Et l'année dernière, il était aussi là pour former là-dedans. On a eu Loïc Makosso, qui est un ancien banquier d'affaires, qui lui aussi est rentré au Congo pour pouvoir contribuer à développer son pays. Aujourd'hui, il est sur des projets d'envergure, y compris dans les financements et même dans les domaines de l'énergie. Je ne saurais clôturer cette liste sans parler de Pathé Diallo, qui nous vient lui aussi du Sénégal et qui a la particularité d'avoir quitté la France pour rentrer faire de l'immobilier en Afrique et qui aujourd'hui, grâce à son groupe Ilios, fait de l'immobilier de luxe, de haut standing au Sénégal. Et avec lui, Ibrahima Silla, qui a quitté lui aussi la France pour le Sénégal pour aller lancer une agence de transport, Salam Transport, qui aujourd'hui est devenue leader dans son secteur en partant d'un financement de 50 €. Bref,
À Back to Africa, je fais venir de véritables pépites entrepreneuriales pour qu'ils viennent te partager leurs secrets de réussite. Tu ne les trouveras nulle part ailleurs. Un tel concentré d'entrepreneurs avec des résultats concrets, tu ne le trouveras nulle part. Et je te laisse découvrir la carte de cette édition. On est allé encore plus loin avec des gens comme Charles Thier. J'aurai l'occasion de revenir sur cette carte pour cette édition dans une prochaine vidéo, sinon celle-ci serait beaucoup trop longue. Back to Africa, c'est aussi le lieu des opportunités. Et désormais, il est possible de venir à Back to Africa et d'acheter des terrains sécurisés. Nous savons tous que la diaspora veut construire au pays, mais on a un gros problème au niveau de l'achat des terrains sécurisés. Voilà pourquoi mes équipes et moi, désormais, nous sillonnons le continent africain à la recherche de partenaires fiables qui ramènent des terrains sécurisés pour la diaspora. Et cette année, nous allons avoir des choses incroyables. Pour le Cameroun, nous avons des terrains à partir de 500 francs CFA le mètre carré, moins d'1 euro, et d'autres à 1000 francs CFA, d'autres à 5 000, 10 000, 15 000. En fonction de votre bourse, vous trouverez des terrains stratégiques qu'il vous faut. Nous avons aussi trouvé des choses très intéressantes en Côte d'Ivoire, que nous allons vous ramener des terrains en bord de lagune, à des endroits juste incroyables, à des prix défiant toute concurrence. Vous avez des terrains à 5 000 euros qui vous permettent de pouvoir faire des investissements qui vont être très rentables dans les prochaines années. L'objectif est très clair, permettre à la diaspora de régler les problèmes courants qu'elle peut rencontrer quand il s'agit de faire du business en Afrique. Back to Africa, c'est aussi le lieu cette année de faire venir des directeurs généraux de banques pour des solutions concrètes de financement. J'ai négocié avec une banque partenaire et ça va être une exclusivité à Back to Africa, la possibilité de financer des projets de la diaspora. Et donc la directrice générale elle-même de cette banque viendra pour vous faire les annonces concrètes sur place. C'est un partenaire avec lequel je travaille déjà et qui va venir pour vous montrer ce qu'il est possible de faire avec eux en Afrique. Mais ce n'est pas tout. À Back to Africa, vous trouvez aussi des prestataires fiables pour les différentes problématiques que vous pouvez rencontrer sur le continent. Vous voulez construire, nous avons des constructeurs qui viennent pour vous expliquer comment ils peuvent vous aider à construire en toute sérénité. Ce qui veut donc dire que si vous êtes une entreprise et que vous voulez vous faire connaître, vous pouvez venir à Back to Africa parce que nous avons un espace de stand. Nous accueillons chaque année une centaine d'entreprises performantes qui viennent pour vous montrer leur savoir-faire et vous permettre d'acheter leurs produits. Donc, si vous avez une entreprise et que la diaspora africaine fait partie de votre clientèle, contactez-nous pour prendre un stand. Tout ceci est disponible sur notre site. La billetterie pour les places à l'événement, mais aussi et surtout la billetterie pour les stands et même le sponsoring si vous voulez associer votre image de marque à cet événement prestigieux. Et puis enfin, nous avons créé un incubateur. Nous accompagnons donc désormais la diaspora à lancer des projets sur le continent africain au travers de la formation et de l'accompagnement. Vous voulez vous lancer en Afrique, vous ne savez pas par où commencer, rejoignez notre incubateur. Dans l'incubateur, vous allez trouver plusieurs profs parmi les noms que je vous ai listés précédemment qui vont vous former à l'entrepreneuriat pour pouvoir gagner de l'argent au bout de 6 mois. Vous avez bien entendu. Le pari, c'est qu'au bout de 6 mois, votre projet commence à rapporter de l'argent. Si c'est un projet qui mature sur une période plus longue, c'est normal que ça prenne plus de temps. Mais les programmes que nous mettons en avant sont des programmes qui, en 6 mois, vous permettent de commencer à gagner de l'argent concrètement en Afrique. Dans cet incubateur, nous avons accompagné des entreprises telles Prestataire Africa qui, aujourd'hui, sélectionnent pour vous les prestataires fiables en Afrique pour que vous n'ayez plus des arnaques. Quand vous voulez aujourd'hui travailler en Afrique, vous cherchez un architecte, un plombier, un électricien, vous le trouvez où? Comment savez-vous qu'il est fiable? Grâce à Prestataire Africa, désormais, cette problématique est pleinement résolue. Dans l'incubateur, nous vous accompagnons dans l'immobilier pour construire, mais aussi pour gagner de l'argent. Nous vous permettons de faire de la promotion immobilière comme moi-même, acheter des terrains, construire des maisons, mais nous vous permettons aussi de gagner de l'argent au travers de la location courte durée. Nous accompagnons dans plusieurs programmes des centaines de personnes de la diaspora chaque année à gagner de l'argent concrètement sur le continent africain et nous avons plein de témoignages dans ce sens. Donc si vous aussi vous voulez gagner de l'argent, venez à Back to Africa, vous ne repartirez pas bredouille. Il y a des solutions pour tous les profils. Et comme je vous l'ai dit, nous aidons aussi à trouver des financements. Donc venez, prenez votre place et installez-vous. La grande nouveauté cette année, c'est que nous allons permettre à la diaspora de pouvoir gagner de l'argent sur place. Nous nous sommes rendus compte que nous demandons à beaucoup de gens dans la diaspora d'investir en Afrique, mais en fait, pour investir en Afrique, il faut que la diaspora ait de l'argent. Et tout le monde n'a pas un salaire très important. Voilà pourquoi cette année, nous allons vous former à gagner davantage d'argent en Europe et en Amérique. Et pour cela, j'invite un entrepreneur, Alain Patrice Ngalleux, qui a un cabinet de conseil qui lui rapporte, avec son associé, 14 millions d'euros de chiffre d'affaires
à vous expliquer comment vous pouvez gagner de l'argent en Europe. Vous ne trouverez ce genre de pépites nulle part ailleurs qu'à Back to Africa. Et ça, c'est parce que nous sommes dans la diaspora, mais nous sommes aussi sur le continent africain. Nous comprenons les réalités des problématiques que rencontre la diaspora, mais aussi ceux qui veulent investir en Afrique. Et nous avons décidé de créer un lieu de partage pour trouver des solutions à tous ces problèmes-là. Si vous ne l'avez donc pas encore fait, prenez vos places dès à présent pour ne rien manquer du tout. Nous sommes en grosse promotion en ce moment. Et si vous ne prenez pas votre ticket aujourd'hui, quand vous reviendrez dans une semaine, il sera plus cher. N'attendez pas. Venez rejoindre le mouvement. Si vous ne pouvez pas être sur place les 11 et 12 octobre, ce que je vous conseille bien évidemment, prenez votre ticket à distance. Vous allez pouvoir suivre tout ce qui se passe. Un autre atout, bien évidemment, c'est le réseau. Imaginez que vous ayez toutes ces personnes dans votre réseau, que vous ayez leur numéro de téléphone, que vous puissiez les contacter quand vous avez un problème. Ça fait une différence majeure. Venez et changez votre vie. Je vous laisse à présent avec le teaser. Ne vous laissez pas distraire. On ne vous passe que ce qui ne fonctionne pas sur le continent. On ne vous dit jamais que l'homme africain le plus riche, le Nigérian Dangote, a commencé son business avec $5 000. Back to Africa. Merci de vous applaudir dans ce que l'on va vivre ici. Les trésors que nous disposons, c'est à nous de les valoriser. Si vous êtes ici ce matin, c'est parce qu'au fond de vous, il y a une petite voix au moins qui vous dit que vous devez lancer quelque chose. Aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? Vous avez investi dans quoi? Il faut que vous respiriez professionnel de sorte que vous ne laissiez jamais transparaître le doute. En d'autres mots, c'est combien tu te vends, on t'achète. Back to Africa en 2023, c'était l'occasion pour moi de permettre à la diaspora d'avoir envie d'aller en Afrique. Cette année, nous sommes allés un peu plus loin et nous avons voulu dire aux gens comment réussir son retour en Afrique. Voilà pourquoi nous avons ramené cette année des experts de terrain, de jeunes entrepreneurs, des gens qui ont vraiment soif de réussite pour partager de manière très concrète les difficultés qu'ils rencontrent, mais comment ils font pour réussir quand même dans cette terre d'accueil. Plusieurs d'entre eux font plusieurs millions d'euros sur un continent pourtant dans lequel on dit que tout est foutu. Voyons toute cette foule-là aujourd'hui, j'ai vraiment de l'espoir pour mon pays, pour l'Afrique, pour le continent. Et cette édition a permis aux gens de comprendre que non seulement c'est possible, mais en plus, comment c'est possible. C'est là où en fait on va chercher l'ingéniosité et on va essayer de s'associer et trouver des gens qui ont cet argent-là. Et c'est bien évidemment une très grande joie pour nous, parce que ça a aussi été l'occasion de primer plusieurs entrepreneurs que nous avons accompagnés dans notre incubateur pendant 10 mois à faire maturer leur projet et à commencer à gagner de l'argent. Et au bout de 3 mois, le premier mois, tu as fait 2000 combien? 2700 euros. Donc c'est une grosse satisfaction cette édition et l'année prochaine, nous irons encore plus loin. Africa is the place to be. Let's do it. Ceux qui sont venus là, je vous dirais tout simplement en fait d'arrêter de venir à des événements sans rien faire. Il est temps qu'on passe à l'action. Il faut vraiment qu'on aille au bout en concrétisant nos idées, nos projets sur le continent. Moi, investir en Afrique a littéralement changé ma vie. Je veux me lever, je veux vous dire quelque chose. Les gens qui nous disent aujourd'hui. L'Afrique, il ne faut pas la penser non plus comme un petit pays. Il faut aimer votre pays. C'est nous qui pouvons construire notre continent. Mais on est en train de vivre d'aide. Alors que la diaspora ici, on a investi, on a envoyé au pays 96 milliards de dollars. Il y a quelque chose qui vous dérange, qui vous démange. J'ai peut-être un rôle à jouer. Back to Africa.
Merci.